Bonjour et bienvenue. Installe-toi tranquillement. Ici, on prend le temps de parler, simplement, en français. Bonjour à toi. On est très content que tu sois avec nous pour ce nouveau podcast. Moi, c'est Sophie. Et moi, c'est Louis. Ici, on ne parle pas de français parfait, On parle de français réel. le français qu'on utilise quand on discute avec des amis. Le français de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui arrive souvent sans prévenir. Un sujet qu'on entend surtout à certains moments de l'année. Quand quelqu'un te regarde et te demande ⁇ Alors, ton année ?⁇ Et là, il y a toujours un petit silence. Oui, parce qu'une année, ce n'est pas facile à résumer. Ce n'est pas juste une phrase. Ce n'est pas juste un événement. C'est un mélange De bons moments, de moments plus difficiles et quand on apprend le français, parler de son année peut sembler compliqué. on se dit « je dois tout expliquer ». Alors que dans la vraie vie, on ne fait pas ça. Les francophones ne racontent pas leur année mois par mois. Ils donnent une impression. Un ressenti. Par exemple, si tu me demandes ⁇ Comment s'est passée ton année ?⁇ Tu réponds quoi? Très souvent, je dis simplement ⁇ Ça a été une année intense, Phrase courte. mais très claire. Moi, parfois, je dis une année compliquée, mais intéressante. Et tout le monde comprend. Parce qu'on n'a pas besoin de tout expliquer. Parler de son année, en français, c'est souvent utiliser des mots comme globalement, plutôt, assez, Par exemple, globalement, une bonne année. ou plutôt une année difficile, Ces mots sont très importants. parce qu'ils montrent les nuances. Et en français, les nuances comptent beaucoup. Une année peut être fatigante, Mais enrichissantes, difficile, mais nécessaires. et dire ça, c'est déjà très naturel. Quand on parle de son année, on parle aussi de changement. Oui, on peut dire par exemple, cette année il y a eu beaucoup de changements. Ou cette année a été différente Même sans expliquer pourquoi, la phrase fonctionne. parce qu'elle ouvre la conversation. Si l'autre personne veut en savoir plus, Elle posera une question. et c'est comme ça que les discussions continuent naturellement. Ce podcast est là pour t'aider à faire exactement ça. Trouver des phrases simples, Des phrases vraies, des phrases que tu peux vraiment utiliser, sans stress. sans chercher la perfection. Parce que parler de son année, ce n'est pas impressionner. C'est partager, Partager ce qu'on a vécu. même en une seule phrase. Et tu verras, avec le temps, Ces phrases viendront toutes seules. comme dans une discussion entre amis. Et tu sais, ce que je trouve intéressant quand on parle de son année, c'est que souvent, on commence par hésiter. Oui, on cherche le bon mot. On se dit, est-ce que je dis que ça a été une bonne année ou plutôt une année difficile ? Alors que très souvent, c'est un peu des deux. Exactement. Et en français, on aime beaucoup dire ça. Dire que ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Par exemple, je dis souvent une année pas facile, mais riche. Cette phrase-là, elle est très naturelle. Oui, parce qu'elle laisse de la place à la discussion. Quand quelqu'un entend ça, il peut répondre « Ah bon ? Pourquoi ?» Et la conversation continue. C'est ça qui est important quand on parle de son année. On ne ferme pas la porte. On l'ouvre. Moi, il y a des années où je dis simplement « j'ai beaucoup appris cette année Phrase très simple, », mais très forte. parce qu'elle ne parle pas de résultats, mais de chemin. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent en français. On parle beaucoup du parcours. Pas seulement de la réussite. Quand on apprend le français, c'est rassurant de le savoir. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une année parfaite pour en parler. Juste une année vécue. Parfois, on parle aussi du rythme. Oui, on peut dire « cette année est passée très vite ». Ou au contraire, j'ai trouvé cette année très longue. Ces phrases sont très courantes. Et elle parle du ressenti. Pas du calendrier. Moi, par exemple, il y a une année où j'ai dit « j'ai l'impression de ne pas avoir vu l'année passée Très français, ça. ». Oui, et tout le monde comprend immédiatement, On peut aussi parler de ce qui a changé. même sans entrer dans les détails. Par exemple, cette année, beaucoup de choses ont changé. Phrase très vague, Mais très efficace. parce qu'elle donne envie d'en savoir plus. Ou pas. Oui, c'est toi qui choisis. Et c'est ça qui est important. Tu choisis ce que tu veux partager.
Parler de son année, ce n'est pas tout raconter. C'est sélectionner. Moi, parfois, je dis juste « ça a été une année de transition ». J'aime beaucoup cette expression. Elle dit beaucoup sans expliquer. Et elle est très utilisée. Quand on apprend le français, entendre ces phrases aide énormément. Parce qu'on comprend comment les gens parlent vraiment. Sans préparer leurs phrases, Sans réfléchir trop longtemps. juste avec ce qu'ils ressentent. Il y a aussi ces moments où on parle de son année avec un peu de recul. Oui, quand on regarde l'année dans son ensemble. Et là, on peut dire « avec le recul, ça a été une bonne année ». Très belle expression. Parce qu'elle montre que le temps change la perception. Et c'est très humain. Parler de son année, c'est souvent ça. Mettre des mots sur ce qu'on a ressenti, Même si ce n'est pas très clair. même si c'est encore un peu flou. Et c'est normal. Parce qu'une année, ça ne se résume pas facilement. Mais avec quelques phrases simples, Avec quelques phrases simples, on peut déjà dire beaucoup. et surtout, on peut commencer à parler. Sans stress. Sans pression. Comme dans une vraie conversation. Et plus tu fais ça, Plus ça devient naturel. parler de ton année. En français. Et parfois, quand on parle de son année, on se rend compte qu'on ne sait même pas vraiment ce qu'on en pense. Oui. On a besoin de parler pour comprendre. Exactement. Les mots viennent souvent après le ressenti. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de commencer une phrase et de la changer en cours de route. Comme quand tu dis « Au début, je pensais que… » et puis tu t'arrêtes. Oui. Et tu continues avec « finalement » Ces deux mots sont très importants quand on parle de son année. parce qu'ils montrent une évolution. Par exemple, au début de l'année, j'étais motivée. Finalement, j'ai dû ralentir. C'est très naturel. Et très proche de la réalité. Quand on apprend le français, on pense souvent qu'il faut être clair dès la première phrase. Alors que dans la vraie vie, on ne l'est presque jamais. On réfléchit en parlant. On hésite. On corrige. Et c'est normal. Moi, quand je parle de certaines années, je dis souvent « j'ai beaucoup changé Phrase très simple. », mais très forte. Parce qu'elle ne dit pas comment. Elle laisse imaginer. Et si l'autre personne est curieuse, Elle pose une question. c'est comme ça que les conversations deviennent intéressantes. On ne donne pas tout d'un coup. On partage petit à petit. Une autre chose que j'entends souvent, c'est « cette année m'a beaucoup appris Oui, cette phrase revient énormément. ». Et elle est très rassurante. Parce qu'elle montre que même une année difficile peut avoir du sens. On ne parle pas seulement de succès. On parle d'expérience. Et ça, c'est très français. Il y a aussi ces moments où on parle de son année avec un peu d'humour. Oui, pour alléger. Par exemple, dire « disons que ça n'a pas été de tout repos » Expression très élégante pour dire « c'était fatigant ». est très utilisée. Quand on apprend le français, ces expressions sont précieuses. Parce qu'elles permettent de dire des choses sérieuses sans être trop lourdes. Moi, parfois, je dis aussi « j'ai survécu à cette année Un peu exagéré, ». Mais tout le monde comprend. Oui, et ça fait sourire. Parler de son année, ce n'est pas seulement être sérieux. C'est aussi montrer sa personnalité, Son ton. sa manière de voir les choses. Il y a des années qu'on résume très vite. Oui, avec une seule phrase. Par exemple, une année de travail. Ou une année de changement, Ces phrases sont courtes mais efficaces. parce qu'elles donnent une direction. Et si on veut ajouter quelque chose, On peut. sinon, on s'arrête là. Et c'est très bien aussi. Quand on apprend le français, il faut accepter ça. Ne pas tout dire. Ne pas tout expliquer. Parce que dans une vraie conversation, on ne fait pas un résumé parfait. On échange. Il y a aussi ces moments où on parle de son année avec un peu de distance. Oui, quand on dit « avec le temps », Ou en y repensant. ces expressions montrent qu'on prend du recul. Et elles sont très naturelles en français. Moi, par exemple, j'ai déjà dit « avec le temps, je me rends compte que cette année était importante Très belle phrase. ». Parce qu'elle montre que la compréhension vient après. Parler de son année, ce n'est pas figé. Ça change avec le temps. Avec l'humeur. Avec la personne à qui on parle. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule bonne façon d'en parler. Il y a ta façon, Avec tes mots ton rythme. et ton vécu. Et plus tu écoutes ce genre de conversation, Plus il te dit que toi aussi tu peux le faire. parler de ton année, Même si tout n'est pas clair. même si tout n'est pas fini, Parce que parfois, parler, c'est déjà commencer à comprendre. et ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, on ne parle pas de son année de la même façon selon la personne en face. Oui, c'est vrai. On ne dit pas la même chose à un ami, à un collègue ou à quelqu'un qu'on connaît peu. Avec un ami proche, je peux dire très simplement « Franchement, cette année m'a épuisé. Phrase directe. Oui, parce qu'il me connaît. Alors qu'avec quelqu'un d'autre, tu dirais plutôt
Ça a été une année intense. Exactement. Même idée, mais ton différent. Et ça, c'est très important à comprendre quand on apprend le français. Parce que parler de son année, ce n'est pas seulement le vocabulaire. C'est aussi la relation. Moi, il y a des années que je résume toujours de la même façon. Ah oui? Oui, je dis « cette année, j'ai surtout travaillé ». Phrase très simple. Mais quand je la dis, tout le monde comprend ce que je veux dire, Oui, on imagine tout de suite une année chargée. sans que j'ai besoin d'entrer dans les détails. Moi, il y a une année que je décris souvent avec cette phrase « J'ai beaucoup réfléchi cette année ». Très belle phrase, Parce qu'elle ne parle pas d'action, mais d'un état d'esprit. et c'est souvent comme ça qu'on parle de son année. On parle plus de ce qu'on a ressenti que de ce qu'on a fait. Exactement. Il y a aussi ces moments où on parle de son année presque sans y penser. Oui, dans une conversation légère. Quelqu'un te demande « alors, cette année ?» Et tu réponds « Oh, comme ci, comme ça Expression très française. ». Et très vague. Mais tout le monde comprend que ce n'est ni très bien, ni très mal, Ces expressions floues sont très utiles. parce qu'elles te laissent le choix. De continuer. Ou de changer de sujet. Quand on apprend le français, c'est important de savoir ça. On n'est pas obligé de tout expliquer. On peut rester en surface. Ou aller plus loin. C'est toi qui décides. Moi, parfois, je parle de mon année en disant « j'ai pris du recul ». Phrase très intéressante. Oui, parce qu'elle montre que quelque chose a changé à l'intérieur. Sans dire quoi exactement. Et souvent, c'est suffisant. Il y a aussi ces années qu'on n'arrive pas encore à définir. Oui, celle où on dit « j'ai encore besoin de temps pour comprendre Très honnête comme phrase. ». Et très humaine. Parce qu'on n'a pas toujours une réponse claire. Parler de son année, ce n'est pas toujours faire un bilan. Parfois, c'est juste dire où on en est. Moi, par exemple, il m'est arrivé de dire « je suis encore en train d'y réfléchir » Phrase très naturelle. et très utilisée. Quand on apprend le français, ces phrases-là sont importantes. Parce qu'elles montrent qu'on peut parler, Même quand on n'a pas tout compris. même quand tout n'est pas clair. Et c'est souvent comme ça dans la vie. Une année ne se termine pas toujours avec une conclusion. Parfois, elle se termine avec des questions. Et c'est très bien aussi. Parce que ça veut dire qu'on avance. Quand on écoute les gens parler de leur année, on entend souvent ça. Des phrases ouvertes. Des phrases qui continuent dans la tête. Et pas des phrases définitives. C'est ce qui rend ces conversations intéressantes. Et vraies. Alors, si tu te dis parfois « je ne sais pas comment parler de mon année en français », Rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. il y a ta façon de la raconter, Avec tes mots ton rythme, et ton ressenti. et c'est largement suffisant. Parce que parler de son année, Ce n'est pas être précis. c'est être sincère. Et tu sais, parfois quand on parle de son année, on se rend compte qu'on n'a pas tous vécu la même chose, mais qu'on se comprend quand même. Oui, parce que même si les situations sont différentes, les sensations se ressemblent. La fatigue, Les doutes. les moments où on se dit « est-ce que je suis sur la bonne voie ?» Moi, il y a une année où je disais souvent « je me suis beaucoup posé de questions Phrase très simple, », mais très vrai, parce qu'elle montre une période de réflexion. sans dire exactement sur quoi. Et c'est ça qui est intéressant. On n'est pas obligé d'entrer dans le détail. Moi, il y a une année que je décris souvent comme ça. J'ai essayé beaucoup de choses, J'aime bien cette phrase. parce qu'elle parle d'expérimentation. Et d'ouverture, Elle montre aussi que tout n'a pas forcément marché. mais que tu as avancé. Quand on apprend le français, ce type de phrase est très utile Parce qu'elles sont honnêtes. et facile à utiliser. Il y a aussi ces moments où on dit « je n'ai pas vu le temps passer Oui, souvent quand on a été très occupé. » ou très concentré sur quelque chose. Moi, j'ai déjà dit « cette année est passée à toute vitesse Expression très courante. » et très parlante. À l'inverse, il y a des années longues. Oui, celle où on dit « j'ai trouvé cette année interminable Mot fort. » mais parfois nécessaire. Parce que certaines périodes sont vraiment lourdes. Quand on parle de son année, on parle aussi souvent de ce qu'on a laissé derrière soi, Oui, des choses qu'on a arrêtées. ou des habitudes qu'on a changées. Moi, il y a une année où je disais « j'ai appris à lâcher prise Très belle expression. » et très utilisée en français, Elle montre un changement intérieur. sans raconter une histoire complète. Moi, parfois je dis simplement « cette année m'a fait grandir Phrase courte. » mais pleine de sens. Quand on apprend une langue, ces phrases sont précieuses. Parce qu'on peut les utiliser dans beaucoup de situations, Avec des amis, avec des collègues. ou même avec quelqu'un qu'on connaît peu. Il y a aussi ces moments où on parle de son année avec un sourire un peu nostalgique. Oui, quand on repense à certains moments. Et là, on peut dire « il y a eu de beaux moments Phrase très simple, mais très douces. »
Elle montre qu'on ne retient pas que le négatif. Même si l'année a été difficile. Parler de son année, c'est souvent faire un mélange Un mélange de fatigue d'apprentissage. et de petits moments importants. Quand on apprend le français, on a parfois peur de ne pas avoir les bons mots, Mais en réalité, les mots simples sont les meilleurs. parce qu'ils sont vrais. Et parce qu'ils sont utilisés tous les jours. Il n'y a pas besoin de phrases compliquées pour parler de son année. Il faut juste trouver une phrase qui te ressemble, Une phrase que tu pourrais dire naturellement, même si elle n'est pas parfaite. parce que la perfection n'existe pas quand on parle de la vie. Une année, ce n'est jamais parfait. C'est vécu. Et quand tu arrives à dire ça en français, Tu ne fais pas que d'apprendre une langue, tu partages un morceau de ton histoire. avec tes mots, Et à ton rythme. exactement comme dans une vraie conversation. Et parfois, quand on parle de son année, on se rend compte qu'elle ne se résume pas seulement à ce qu'on a fait, mais aussi à ce qu'on n'a pas fait, Oui, totalement. Les projets qu'on a remis à plus tard. ou ceux qu'on a laissés tomber. Moi, il y a une année où je disais souvent « je n'ai pas fait tout ce que je voulais Phrase très honnête, » et très fréquente, parce qu'elle montre une forme de déception. mais aussi de lucidité. Moi aussi, je l'ai déjà dit, surtout après une année très chargée. Oui, quand on est occupé mais pas forcément satisfait. Et dans ces moments-là, je dis parfois « j'ai été très prise cette année ». Expression très courante, Elle explique pourquoi certaines choses n'ont pas avancé. sans avoir besoin de se justifier, Quand on apprend le français, ce genre de phrase est important, parce qu'elles permettent d'exprimer des limites. sans être négatif. Il y a aussi ces années où on se sent un peu différent à la fin. Oui, comme si quelque chose avait changé. Moi, j'ai déjà dit « je ne suis plus tout à fait la même personne Très belle phrase, » et très forte, parce qu'elle parle d'évolution, pas forcément de réussite. juste de transformation. Quand on parle de son année, on parle souvent de ce qu'on a compris. Oui, dire par exemple « j'ai appris à être plus patient ». Ou « j'ai appris à dire non » Ces phrases sont très utilisées. et très personnelles, Elles montrent que l'année a laissé une trace. même si elle n'a pas été spectaculaire. Il y a aussi ces années où on ne sait pas trop quoi dire. Oui, celle où on répond juste « je ne sais pas trop Phrase simple, », mais très vrai. parce que parfois, on n'a pas encore le recul. Et en français, c'est tout à fait acceptable de le dire. On n'est pas obligé d'avoir une analyse claire. On peut juste dire où on en est. Moi, il m'est arrivé de dire « j'ai besoin de temps pour comprendre cette année Très humain. » et très naturel. Quand on apprend le français, entendre ce genre de phrase enlève beaucoup de pression, Parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être précis, ni sûr de soi. juste sincère. Il y a aussi ces moments où on parle de son année avec quelqu'un qui ne nous connaît pas bien. Et là, on reste souvent plus général. On dit par exemple « globalement une année correcte Ou une année assez stable, ». Ces phrases sont très neutres, mais très efficace. parce qu'elles protègent un peu. Et c'est normal. On ne partage pas tout avec tout le monde. Parler de son année, c'est aussi choisir ce qu'on garde pour soi. Et ce qu'on a envie de dire. Il y a des années qu'on raconte facilement et d'autres qu'on garde encore un peu à l'intérieur. Et c'est très bien comme ça. Parce que parler, ça vient quand on est prêt. Quand on écoute des francophones parler de leur année, on entend souvent ça. Des phrases simples, Parfois incomplètes. mais toujours sincères, Et c'est exactement ce que tu peux faire toi aussi. même avec peu de mots. Même avec des phrases imparfaites. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la forme parfaite. Mais le fait de dire quelque chose de vrai. Parler de son année, en français, ce n'est pas faire un résumé. C'est partager un moment de ta vie. À ton rythme. Avec tes mots. Et sans pression. Exactement comme dans une conversation entre amis. Et tu sais, il y a aussi ces moments où, en parlant de son année, on se rend compte qu'on a changé sans vraiment s'en apercevoir. Oui, ce n'est pas un grand changement visible, Mais quelque chose de plus discret, une manière différente de réagir. ou de voir les choses. Moi, il y a une année où j'ai dit « je ne réagis plus comme avant Phrase très intéressante, », parce qu'elle montre un changement intérieur. sans parler d'événements précis. Et souvent, quand on parle de son année, c'est exactement ça. On ne parle pas de ce qui s'est passé. Mais de ce que ça a changé en nous. Moi, par exemple, il y a une année où je disais souvent « je me sens plus calme Très simple. », mais très révélateur. Parce que ça montre une évolution. Et c'est le genre de phrase qu'on peut dire à beaucoup de personnes. Oui,
Elle est facile à partager. Quand on apprend le français, ces phrases sont très utiles. Parce qu'elle ne demande pas de vocabulaire compliqué. Elles demandent juste de l'honnêteté. Il y a aussi ces années où on se rend compte qu'on a appris à mieux se connaître. Oui. Et là, on peut dire « J'ai appris à mieux me connaître cette année Phrase très pourrante. » et très humaine, Elle montre que l'année a été un peu introspective. sans dire si elle a été bonne ou mauvaise. Parce qu'une année peut être utile sans être facile. Exactement. Quand on parle de son année, on utilise souvent des mots comme différent, nouveau, autrement. Par exemple, j'ai vu les choses autrement cette année. Très belle phrase. Et très naturelle, Elle montre que quelque chose a évolué. sans expliquer comment. Et encore une fois, c'est suffisant. Il y a aussi ces années où on n'a pas changé beaucoup. Mais où on a consolidé quelque chose. Oui, dire par exemple « J'ai confirmé certaines choses cette année Phrase un peu plus réfléchie, », mais très utilisée. surtout quand on parle avec quelqu'un de proche. Quand on regarde en arrière, on se rend compte que parler de son année, c'est souvent parler de continuité. Pas toujours de rupture, Continuer malgré les doutes, malgré la fatigue. malgré les moments de pause. Et parfois, on résume tout ça avec une phrase très simple. Comme « J'ai tenu Phrase courte. », mais très forte. Elle dit beaucoup de choses. Elle dit l'effort La persévérance. et le fait d'être encore là, Quand on apprend le français, ces petites phrases sont importantes. parce qu'elles sont très naturelles. Et très fréquentes dans la vraie vie. Il y a aussi ces moments où on parle de son année avec une certaine fierté. Oui, sans exagérer. Dire par exemple « Je suis assez fière de cette année Très belle phrase. », parce qu'elle est équilibrée, Ni trop enthousiaste, ni trop modeste. elle sonne très française. Et elle est facile à utiliser, Quand on apprend une langue, pouvoir exprimer ce genre de nuances est très important. parce que ça permet de parler de soi avec justesse, Sans trop en dire. sans se cacher non plus, Parler de son année, c'est souvent trouver cet équilibre. entre ce qu'on montre, Et ce qu'on garde pour soi. et plus tu écoutes ces conversations, Plus tu comprends que tu peux le faire aussi. avec tes mots Ton vécu. et ton propre rythme. Parce qu'il n'y a pas une bonne façon de parler de son année. Il y a la tienne. Et c'est largement suffisant. Et finalement, quand on arrive à la fin de l'année, on se rend compte d'une chose assez simple. Laquelle? Que parler de son année, ce n'est pas faire un bilan parfait. C'est vrai. Ce n'est pas cocher des cases. Ni résumer 12 mois en quelques phrases précises. C'est plutôt dire où on en est, à ce moment-là. Avec ce qu'on ressent maintenant. Parce que l'année continue de vivre en nous, même quand elle est terminée. Oui, elle laisse des traces, Des habitudes, des réflexions. parfois même des questions sans réponse. Et c'est pour ça que deux personnes peuvent parler de la même année, Et en dire des choses complètement différentes, selon le moment, selon l'humeur. selon la personne en face. Parler de son année en français, c'est accepter ça. Accepter que ce soit imparfait, Flou parfois. mais sincère, Et c'est exactement comme ça que les francophones parlent dans la vraie vie. sans préparer un discours, Sans chercher les mots parfaits. juste avec ce qu'ils ont envie de dire, Si tu nous écoutes encore maintenant, c'est peut-être parce que tu te reconnais un peu. dans les hésitations, Dans les phrases simples. dans cette envie de dire quelque chose, même si tout n'est pas clair. Et c'est déjà très bien. Parce que parler, c'est déjà avancer. Alors, on aimerait te proposer quelque chose. Quelque chose de très simple. Si tu veux, écris dans les commentaires une seule phrase. Une phrase pour parler de ton année. Pas besoin qu'elle soit longue. Pas besoin qu'elle soit parfaite. Par exemple, cette année a été intense. Ou une année compliquée mais utile. Ou simplement, j'ai beaucoup appris cette année. Toutes ces phrases sont bonnes. Parce qu'elles viennent de toi. Et écrire un commentaire, c'est déjà pratiquer le français. C'est déjà utiliser la langue. Sans pression. Sans jugement. Et lire les commentaires des autres, C'est aussi apprendre. parce que tu vois comment d'autres personnes parlent de leur année, Avec leurs mots. leur vécu. Si ce podcast t'aide à te sentir un peu plus à l'aise en français, Si tu te dis « Ah, cette phrase, je pourrais la dire aussi », alors n'hésite pas à nous suivre. pour continuer à écouter du français naturel, Du français de la vie réelle. calme Accessible. et humain, Ici, on apprend le français en parlant de choses vraies. de la vie, Du quotidien. de ce qu'on traverse intérieurement. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, Continue à écouter du français. à ton rythme. Avec tes mots. Et surtout, n'oublie pas, Parler de ton année, c'est déjà parler français.